On va être là ce soir. Je vais revoir Abraham, c'est montagne, chez Cléo, l'ancien aussi, et tous les frères. Vous savez, chaque fois que je suis dans une réunion, comme je viens de prêcher, je dis qu'il est bon, qu'il est debout pour des frères, d'être unis ensemble. Parce qu'on a un seul but, une seule raison, une seule vie. C'est de suivre notre Seigneur Jésus. Amen. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que mon témoignage est assez long. Et sinon, je vais me faire attraper par la sienne. Parce que comme on est souvent ensemble, chaque fois qu'il se déplace, je suis un peu son chauffeur. Vous savez, si nous sommes connus, c'est un effet de la grâce de Dieu. Dans le confinement. Donc pendant le confinement, il est sur les maisons, c'est connu. Et après, on s'est plus lâché. Bon, je ne l'avais pas dit, je t'ai pas défrayé, ça. Vous savez, quand je pense souvent avec quelques frères, et je suis homme chaque fois que je me vois. Donc, vous savez, mon témoignage est assez long, donc je vais essayer de paraître plus court. Vous savez, moi, j'ai pas été élevé dans une famille chrétienne. J'ai entendu parler du Seigneur très jeune. J'avais 6 ans. Et c'était en 1959. J'ai passé par une catastrophe. J'ai mes parents qui se sont séparés, c'était pénible, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de malheur. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas les aides qu'il y a maintenant. Il y a presque plus de 60 ans derrière. J'ai vécu dans ce monde, dans la souffrance, dans la crainte de malheur aussi. Et puis, aussi dans la maltraitance, par les copains, un peu par la famille aussi. Il y a une haine qui nous manquait dans le cœur, la vengeance. Je voulais, excusez-moi le mot, mais je voulais prendre tout ce qu'on m'a fait, pour pas dire autre chose de plus méchant, parce qu'il y a des enfants. Je ne peux pas vous expliquer la haine que j'avais, tellement qu'elle était forte, avec tous les gens qui m'ont fait du mal. Et puis un jour, j'ai un ami qui m'a fait connaître une seule d'arts martiaux, c'est le karaté. Et je me suis mis là-dedans, corps et âme. Et plus j'en faisais, plus je devenais méchant. Plus j'en faisais, plus je devenais hargneux. Plus j'en faisais, je pouvais tuer les gens. Donc tous ceux qui nous font mal. Vous savez, 40 ans derrière, il ne fallait pas me marcher dessus. Je ne suis pas au gabarit, je vous garantis que je faisais du mal. Et le karaté a été pour moi ma vie. Comme j'ai maintenant le Seigneur, le karaté était mon Dieu. J'ai tout donné. Ma vie, mon argent et des formations parce que j'ai eu beaucoup d'éducation. J'ai fait de la compétition, j'ai venu une centaine de fois à Montpellier faire de la compétition pour le championnat de France. Et on se donnait pour être qualifié pour le championnat de France. C'était dur à l'époque. Mais on y arrive. Il y avait beaucoup de classes. Mais plus je faisais ces choses-là, plus la haine m'augmentait. Et je ne peux pas vous expliquer ce que j'avais en moi. Je peux dire que j'avais un truc au corps, tellement que j'avais fait les choses. Et puis un jour, et je ne vais pas si court, j'ai connu mon épouse. Et mon épouse, sa famille elle connaissait le Seigneur, elle était conseillère, mais elle avait entendu parler du Seigneur. Et puis un jour, on a décidé de faire quelque chose, de se marier, d'avoir des enfants. Et puis sa maman voulait me connaître. Et elle m'a dit, attention, ma mère elle est chrétienne, elle le prie, elle se met à genoux, elle rend grâce. J'ai dit, ça ne me dérange pas, j'ai été à 6 ans derrière, j'avais 6 ans. Parce que quand mes parents se sont séparés, on habitait dans un quartier où il y avait une famille chrétienne. Et voyant les souffrances de maman, pouvoir nous élever difficilement à cette époque-là. On a eu des chrétiens, des familles chrétiennes qui sont venues du Seigneur depuis des années. On parlait du Seigneur à ma mère. Elle a suivi les églises, elle s'est même baptisée.
Puis, quand elle se rend compte comment elle n'a pas continué. Et moi, j'ai continué ma vie, j'ai grandi, toujours dans mon karaté, faire la fête, les boîtes. Je ne buvais pas, je ne fumais pas. Et j'avais toujours cette haine en moi. Et quand j'ai connu ma femme, après elle a travaillé à Lyon, et en allant travailler à Lyon, on avait le père aîné de ma femme qui était chrétien. C'est lui qui a amené la famille, qui a fait connaître l'évangile. Ils ne sont pas tous venus. Mais voilà. Et puis il nous a proposé de venir aux réunions. J'ai dit oui, pas tout de suite. Comme je dis souvent, vous allez voir, je suis un gars qui s'adapte à tout. Quoi qu'il arrive, j'arrive à m'adapter. Et je vais à la réunion, on fait une réunion. Je rentrais, je ressortais, j'allais mon karaté le soir. C'était ma vie. Et puis un jour, il nous appelle, il s'appelait Serge. Il m'a dit, Jean-Louis, il y a une réunion de prière. Tu veux venir? Pas tout de suite, j'arrive. Alors, je prends ma femme, mes enfants, et on arrive. Et on va à la réunion. J'arrive à l'église, je me mettais toujours au même endroit, parce que je voulais rester tranquille, donc je me mettais toujours à gauche. Et puis la prière commence comme ce soir. Les cantiques. Et après, il y a eu un moment de louange. La sœur, c'est là où le Seigneur m'a touché. J'ai senti une chaleur dans mon cœur. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? J'étais assis, il m'a sauvé. Je me suis mis debout, il m'a genoux, il est parti là. Je suis tombé à genoux. Et je pleurais comme un madeleine. Moi, le Dieu, j'essayais de résister, je ne pouvais pas. On ne peut pas résister au Seigneur. Le Seigneur, je n'arrivais pas à résister. Et je demandais pardon à Dieu. Amen. Le pasteur m'a imposé des mots. Et tout doucement, je continuais à aller aux réunions. Tout ce que j'avais de mauvais, la haine, la méchanceté, la rancune, surtout la rancune. Et j'avais voulu me faire du mal qui m'ont fait du mal. Tout a disparu. C'est Dieu qui m'a rendu. Quelle beauté. Voilà, mais j'ai continué avec des hauts, des bas, des chutes. Pendant 40 ans, mais ça fait plus de 40 ans que j'ai converti en 1976 à l'église évangélique de Lyon. J'ai des sédentaires. Et on a fondé un foyer, on s'est marié avant de se baptiser. Je me suis baptisé le 16 juin 1976. Après, on a eu 3 enfants. Et puis, quand ils sont grandis, mais malheureusement, j'ai passé un peu comme un jour des souffrances. On avait des enfants aussi qui ont grandi, mais à l'âge de 14 ans. Et ce que je dis aux mamans, surveillez vos enfants quand ils commencent à aller dans les copains. Parce que le danger est là. Le diable il est là. Les gens qui viennent devant les portes, je ne vous apprends rien. Hein? Je ne vous apprends rien. Oui, la drogue, les machins. Mes 2 garçons ont été malheureusement investis là-dedans. Et surtout le dernier. Il nous a fait 15 ans de souffrance dans la drogue, l'alcool, les bagarres, les prisons. Et il était à Maguelone ici, il a fait 9 mois à Maguelone pour le dire. Ça a été vraiment pénible. Vous savez qu'on n'arrivait pas à dormir. On regardait l'heure, minuit. On regardait le lit, il n'est pas là. On passait des nuits blanches pratiquement. Et on prie le Seigneur. Notre église prie aussi. Puis, après, il a connu une fille, malheureusement, qui était pire que lui. Mais malheureusement, c'était une belle fille. Il est tombé amoureux d'elle. Et il se bat carré sur lui. Elle est tombée enceinte, et l'enceinte, il l'a frappé, parce qu'il était dans l'alcool et la drogue. Et elle a porté plainte. Et comme il avait le casier judiciaire énorme, il avait peur de faire la prison. Il m'a dit, si je retourne en prison, je me tue. Moi, j'ai dit non, je ne vais pas te tuer. J'ai dit, tu sais que tes parents, on est chrétiens. On t'a présenté à Dieu. On t'a présenté à Dieu pour qu'il te garde. Il va te garder. Malheureusement, il était dans l'alcool. Il a continué, il ne nous a pas écouté. On a prié le Seigneur. Et puis on l'a cherché. On ne le voyait plus. Passé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 3 semaines. On a fait tous les hôpitaux. On a fait la police, les hôpitaux, les prisons, on ne le trouvait plus. Et je ne sais pas, je descends dans la cave. Je descends dans la cave. J'arrivais pas à ouvrir la porte de la cave. Alors mon essai de karaté est arrivé, j'ai donné un coup de pied à la porte et je fracassais la porte. Et le corps de mon fils est tombé sur moi. Ça faisait 1 mois, il faisait une chaleur totale. Le corps était en décomposition. Je ne me détaille pas. Je ne me dis pas,
j'avais un moment de haine qui est revenu, et après j'ai dit Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-nous. Les femmes étaient décomposées aussi. Ça a été un moment difficile. Mais le Seigneur nous a relevés. Amen. Le Seigneur nous a relevés. Ce cœur brisé que nous avons eu. Et ça nous a fermé. Ça nous a permis d'avancer encore plus dans le Seigneur. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, quoi qu'il arrive, n'allez pas au nouveau moment. Comptons sur la grâce. Amen. Amen. Parce que je sais bien quelle prière le frère a dit. Sans lui, nous pouvons rien. Le frère le dit souvent dans sa prédication. Si on n'a pas Jésus dans notre cœur. Voilà. C'est que ce corps charnel est toujours là. Toujours. Et nous avons cette espérance que si le corps part dans la terre, notre âme sera dans le ciel. Quelle beauté. Et vous savez, je vous ai heureusement une mauvaise expérience encore. J'ai mon fils aîné aussi pareil. Ce que son frère est arrivé, ça n'est pas servi de son. Au contraire, il s'est mis encore plus dans la porte. Il ne dormait pas, il filait comme un pompier. Et chaque fois, je lui disais, François, fais doucement, fais attention, repose-toi. Il va t'arriver quelque chose. Mais chaque fois, son mot, c'était, t'inquiète pas, t'inquiète. Et nous, on se faisait un souci d'un. Enfin, on est parents, on est tous pères, c'est grave. Et puis un jour, malheureusement, la police est venue, et M. Ferrari, venez vite à la Péronie, votre fils a eu un grave accident. Il est entre la vie et la mort. Il est dans le coma. Il s'était endormi, parce qu'il était dans l'école et dans la grande. Il est rentré dans un mur. Et toute la mécanique de la voiture lui est rentrée dans le bassin. Il était fracassé à 10 morceaux. Et quand on est allé le voir, les professeurs, ils nous ont dit qu'est-ce que vous dites, docteur? Il m'a dit 4 jours. Les 4 jours, il meurt. Ils ne sont pas là pour la force d'adoration, on est là, ils ont pas reçu. C'est vrai qu'on a eu un moment de détresse, on a dit non, le Seigneur va le relever. C'est ce qu'on a fait. On a prié, et à côté il y a une église sédentaire, c'était Bruno Astier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ami personnel. Il s'est beaucoup investi pour nous. Il a dit Jean-Louis, courage pour prier. On a fait des jeûnes de prière. Les frères, au bout de 4 jours, au bout de 2 jours, il s'est réveillé. Le Seigneur a répondu. Quelle beauté! Quelle beauté! C'est pour ça, frères et sœurs. Comptons sur notre Seigneur. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'en ai passé d'autres, mais j'ai toujours le Seigneur avec moi. Amen. Voilà, parents, grand-père, je suis grand-père aussi. Vous savez, à cause de cela, j'ai une petite fille de 14 ans que je ne connais pas. Parce que ma copine de mon fils qui est mort. Elle était enceinte, elle est partie, et je ne la connais pas. Mais je fais confiance au Seigneur. Tout le monde me dit, Jean-Louis, tu verras, je ne fais pas souci. C'est lui qui décide. Ça ne m'intéresse pas. Pour mes enfants qui sont parvenus au Seigneur, cet Seigneur m'a fait cette promesse que si moi et ma famille, nous serons sauvés. Parce que il nous l'a promis. Il a dit que si nous croyons que nos familles seront sauvées. Alors, frères et sœurs, ne vous découragez pas. Par contre, celui qui n'a pas donné son cœur au Seigneur, que ce soit homme, femme, enfant, faites cette expérience qu'on a tous fait pratiquement, les serviteurs de tout cela, et les chrétiens. Donnez votre cœur au Seigneur avant qu'il soit trop tard. Parce que bientôt la porte va être fermée. Et une fois que la porte sera fermée, ça sera trop tard. Comme je le disais hier soir à Apache, qui dans son église à lui-même maintenant, on a fait témoigner. Une fois que la porte sera fermée, frères et sœurs, ça sera trop tard. Mais nous avons confiance au Seigneur. Moi j'ai confiance au Seigneur qui touchera le cœur de nos enfants et de nos femmes. Comme je dis souvent dans mes prières, quand on est sur Zéro et Bachal, je dis Seigneur, c'est toi qui fais le travail, c'est pas nous. Laissons travailler. J'ai déposé tout au pied de la croix. J'ai tout déposé. Seigneur, c'est ton affaire. Parce que il arrive au moment, les serviteurs, si je me trompe, ils peuvent me le dire, on est débordés, on ne peut plus. Et là où on ne peut plus, le Seigneur peut tout. C'est comme quand on est allé voir Thibaut tout à l'heure. Tout le monde, docteur nous disait des mauvaises nouvelles, on est allé le voir, on a eu des bonnes nouvelles, les frères ont crié. Merci Seigneur. On a confiance. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse la réunion et surtout qu'il bénisse le mot de Dieu que nous allons recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.